salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Gold de Stephen Gagan. Ah oui, avec McGonagall là. C'est McConaughey, en fait. Ouais, voilà, j'arrive jamais à dire. Alors, je vais te donner un tips très simple, répète après moi. Matthew McConaughey. Ah, ça marche bien. Alors, Gold de Stephen Gagan. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est l'histoire de... Je ne sais plus son nom, donc de Matthew McConaughey, qui est prospecteur et qui va, au début des années... enfin, en 1988, en fait, il est patron d'une entreprise de minage, voilà. Et dans les années en 88, il est un petit peu fauché, son entreprise va pas bien et il aimerait retrouver un filon pour relancer un petit peu sa carrière, son entreprise. Et en fait, il va aller voir un mec, un géologue, qui est persuadé qu'il peut trouver de l'or à tel endroit en Indonésie. Et du coup, ils vont, par la force des choses, trouver une mine d'or, trouver un filon. Et le film va débuter comme ça, et donc, grandeur et décadence, quoi, typiquement ce genre de film de genre. J'aime bien ce genre de film parce que c'est des films qui sont ultra codifiés, évidemment. Hein, c'est typiquement depuis Les Affranchis, c'est comme ça. Hein. Vous avez un personnage, on vous montre la grandeur, puis la chute. Mais ce qui est intéressant avec Gold, bon, outre le fait que, bon, déjà, on va parler des acteurs, Matthew McConaughey, comme d'habitude, il a ce pouvoir un petit peu de électrifiant. C'est peu importe qui joue, il a cette capacité de voilà, vraiment nous entraîner dans son rôle, vraiment nous électriser, nous coller à notre siège, même si des fois il y a deux trois films où les histoires sont pas ouf, mais il a vraiment ce charisme, cette personnalité, cette gueule qui fait que, voilà, déjà, on rentre totalement dans le film. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que moi j'aime bien ce genre de film, j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, tiens, ça peut être intéressant parce qu'à la base, bon, ça me disait vaguement rien quand j'avais vu l'affiche de loin, j'ai dit, tiens, un truc avec McConaughey, de quoi ça parle? Et en voyant la bande-annonce, je me suis dit, tiens, c'est vrai, là, on voit vraiment, ça va être vraiment un truc genre grandeur et décadence, puisque dans la bande-annonce, on nous montrait à un moment donné que, a priori, il allait avoir une espèce d'arnaque, avec des thunes qui disparaissent. On comprend pas tout bien dans la bande-annonce, évidemment, et c'est tant mieux. Et parce que dans le film, ça arrive très tard. Et il y a vraiment ce côté, en fait, il y a grandeur et décadence, mais c'est pas le personnage qui lui-même est décadent. En fait, le personnage se laisse porter parce que le personnage de McConaughey, et c'est ça qui est très important, c'est que lui, il est prospecteur, il cherche de l'or. En fait, c'est son rêve. Et c'est ça qui est bien mis en avant dans le film, je trouve. C'est que lui, il n'est pas là pour faire de la thune, il n'est pas là pour faire du pognon, il est là pour trouver de l'or. Il est là pour avoir le frisson de se dire j'ai trouvé de l'or. Il est là pour être le chef d'entreprise. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que surtout dans les contextes aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, vous avez ce personnage-là qui va graviter autour de toute une sphère de vautours, de gens voilà, de financiers, etc. Et c'est eux vraiment qui finalement sont le porteur de cette voilà, grandeur et décadence, alors que le personnage de McConaughey, lui, en fait, se laisse porter. Il n'est pas réellement l'acteur de tout ce qui se passe, parce que lui, en fait, il a un côté un peu naïf, ce côté un petit peu, je suis sûr de moi, mais en réalité, il se fait un peu avoir par les uns et les autres, mais il a toujours cette volonté parce qu'il lâche rien. C'est-à-dire que il ne vend pas son entreprise, il ne vend pas son nom, il ne vend pas son honneur, il ne renonce pas à son rêve, il renonce jamais à ses valeurs en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que malgré le fait que quelque part ça va l'entraîner un petit peu à sa perte, mais je vous spoile rien parce que finalement il y a un petit peu des retournements de situation dans le film. Finalement, c'est un personnage qui est positif parce que c'est pas un personnage comme voilà, pour citer voilà ce genre de choses, genre les affranchis, où c'est un personnage par exemple dans Les Affranchis, qui est relativement négatif, même si un peu moins que les autres, mais ça reste un gangster. Là, ils auraient pu faire un personnage qui trouve une mine d'or pour se faire du pognon, claque tout, etc. Puis après, il va se faire avoir. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il trouve de l'or avant tout. Tiens, je me crache dessus. C'est parce que je josote, en fait, j'ai un aft sur la langue, c'est terrible. C'est très douloureux.
Et bref, il a cette capacité vraiment à vouloir trouver de l'or, pas pour les millions de dollars que ça représente, mais pour vraiment se dire, ouais, je voulais trouver de l'or parce que c'était un beau projet et je l'ai fait et je veux pas que les autres profitent de ma réussite sans avoir rien fait. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film en fait. Après, au demeurant, ça reste un film relativement classique, hein. C'est pas, ça ne réinvente absolument rien, mais je trouve que déjà, ne serait-ce que par la dynamique de son acteur principal et ce fait d'avoir placé son personnage dans une logique de je lâche rien, je suis un personnage qui avant tout a des valeurs, a un rêve, etc. et se met en porte-à-faux du monde financier alors que ben, lui à la base il cherche de l'or quelque part, donc voilà. Fait que le film est suffisamment intéressant pour qu'on en parle. J'avais d'autres notes. Non, ouais, c'est à peu près tout. Une mise en scène, ma foi, une mise en scène vraiment pas mal aussi parce qu'il y a plein de plans. Bon, quand c'est aux États-Unis, c'est un peu plus standard, c'est un peu plus ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, les plans qui sont censés se passer en Indonésie, je sais, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé s'ils avaient vraiment tourné en Indonésie. Mais en tout cas, il y a plein de plans qui sont vraiment très beaux, qui font vraiment justement film d'aventure où avant tout c'est un aventurier qui se lance dans un projet un peu plus grand que lui. Et ce fait d'avoir l'Indonésie encore à cette époque-là, qui est vraiment limite une forêt vierge, une jungle pas possible, ça donne vraiment des plans superbes et ça justement ça contraste aussi entre les personnages. C'est-à-dire que vous avez les financiers qu'on voit toujours aux États-Unis, etc. Qui sont dans leur monde vraiment en vase clos parce qu'on voit jamais de gros plans en fait de la ville. C'est vraiment toujours dans des bureaux, dans des machins, et toujours dans un univers très vase clos, alors que dès qu'on arrive en Indonésie, on a des gros plans avec vraiment, ben, on vous montre la jungle, on vous montre la rivière, etc. Et donc cette espèce de liberté qu'il n'y a pas aux États-Unis, donc dans le monde des financiers, en opposition à, on va dire un petit peu au personnage de Matthew McConaughey qui lui est là plus pour l'aventure et il y a ce décalage dans la mise en scène aussi qui est vraiment assez intéressant. Voilà, donc Gold, bah, ma foi, si vous êtes plutôt friande de ce genre de film-là, type récemment par exemple il y avait War Dogs aussi qui était un petit peu comme ça, enfin vous savez ce genre de adapté d'une histoire vraie avec des personnages un petit peu bigger than life mais qui ont vraiment existé, et ben franchement ça ben, ne le loupez pas, c'est vraiment super intéressant. Ce qui lui donne une note de... Alors donc c'est un 7 sur 10 pour la note pour Gold. Tout simplement déjà parce que l'acteur comme d'habitude, comme bien souvent, est vraiment excellent et c'est ouf de se dire que voilà, c'est Matthew McConaughey, c'est-à-dire que il y a encore peut-être 10 ans, ce mec-là jouait dans des semi-nanars ou dans des trucs pour, voilà, pour midinette. Et là, maintenant, le mec explose et est complètement électrisant à chaque fois qu'on le voit dans tous ses rôles. Et c'est vraiment assez marquant de voir cette progression. Voilà. Donc, c'est un film qui est prenant. Alors évidemment, comme j'ai dit, qui ne réinvente pas la roue dans son style, dans son rythme, dans son schéma narratif, mais en tout cas qui a le mérite d'avoir des beaux plans, des bons acteurs, et puis une histoire qui est prenante. Donc ma foi, si vous aimez ce genre de film, ma foi, je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas comme d'habitude hein, eh bien, de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir si vous aimez la vidéo, de me rejoindre sur la page Facebook, de vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes bientôt 200 abonnés, et pour moi ben, c'est quand même quelque chose, donc je tenais à le préciser, je vous en remercie. Et puis comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos de la chaîne en cliquant sur les petites bulles qui vont apparaître par là. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et voilà.